vous présente Lundi Sport. Bonsoir à tous. Premier magazine du mois de mars, le mois de la femme. Et oui, le 8 mars, c'est donc la journée internationale de la femme. En prélude à cette célébration, je dédie donc cette émission à toutes les femmes, à vous mesdames, qui aimez le sport et qui suivez le sport sur les antennes de la RTI. Cette soirée vous est entièrement dédiée. Et vous, messieurs, évidemment, ne soyez pas frustrés, vous avez une petite place ce soir. Voici les titres. CAN U17, au terme d'un parcours exceptionnel, les Aiglonnais du Mali s'imposent face à l'Afrique du Sud 2-0, remportent ainsi pour la première fois de leur histoire la Coupe d'Afrique des Nations de football. Une journée entière dite de reconnaissance pour honorer gouvernement et président du club qui, par le soutien, pérennise cette discipline en Côte d'Ivoire. Et puis, on a joué la 11e journée du championnat national de football. La SEC est en tête du classement avec 23 points. Les résultats des rencontres dans votre magazine. Sachez que le sport est plus qu'une simple passion à Lundi Sport. Il sera notre consultant ce soir, Serge Dakouri. Bonsoir. Bonsoir Cathy. Avec vous, nous parlerons football, mais également nous parlerons taekwondo, lutte, judo et toutes ces disciplines que nous allons voir ce soir. Il est de retour de Niamey, quant à lui, où il a accompagné les U17 ivoiriens à la Coupe d'Afrique des Nations de leur catégorie. Salif Ouattara, bonsoir. Bonsoir Cathy Touré. Je précise que vous venez directement de l'aéroport. Vous n'êtes pas trop fatigué? Les prévisions météorologiques promettaient un bon temps. Ça va. Ça va. Voilà, donc on vous promet aussi qu'on va juste vous maintenir pendant 90 minutes, le temps juste d'un petit match de football, hein, tranquillement, sans arrêt de jeu, ne vous inquiétez pas, et vous aurez le temps de vous reposer. Hein. Ce sont donc les sports de combat qui ouvrent ces 90 minutes en images du judo, avec le championnat national de Côte d'Ivoire qui s'est déroulé hier aux sapeurs-pompiers de l'Indénié. Ils étaient plus de 200 athlètes issus de 11 clubs à s'affronter dans 9 catégories de poids. Badi, c'est plutôt Badzi, Stéphane de la SOA est désigné meilleur combattant. Daniel Kobikwalo. Badzi Stéphane de la SOA, meilleur athlète à l'issue du championnat national de Côte d'Ivoire. Pour gagner la faveur du jury, il a fallu surclasser tous ses adversaires dans la catégorie des moins 81 kg chez les juniors seniors hommes. Surtout dans la finale de la catégorie face à Zézé Fabrice de l'AS Police. Badzi Stéphane plus technique contre son adversaire avant de l'immobiliser. 16 secondes ont suivi à Barayogo pour terrasser Daboné Daouda dans la finale des moins 60 kg senior hommes. Daboné Daouda n'a pas eu le temps de prendre ses repères qu'il a envoyés au tapis. Je peux dire que je suis un peu l'invité surprise. Voilà, vu qu'on ne me connaît pas trop sur la scène du judo ivoirien, voilà, c'est la reprise et un peu c'est un travail de longue haleine. Junior senior homme, moins 90 kg, Batondo Moussa du judo club de Cocody, vainqueur de Kwasi Yannick du judo club Bois-Yves sur ce bel enchaînement qui lui donne le titre de champion de Côte d'Ivoire 2015 sur Hippon. La championne de Côte d'Ivoire chez les moins 48 kg junior dame se nomme Djerasouba Maïmouna du CSK. Attendue à cette finale par ses supporters, elle a pris le dessus sur Koulibaly Sali du judo club du plateau par immobilisation. Une autre finale suivie avec attention, celle de moins 57 kg chez les cadettes. Mouo Clévy du judo club Riviera, plus entreprenante, a contraint Kwame Badou du judo club Bois-Yves à l'abandon, suite à un étranglement. Au résultat, le CSK de Koumassi totalise le plus grand nombre de médailles, 12 au total. Je voudrais remercier le maire de la commune de Makori, puisque c'est grâce à lui que nous avons cette salle-là qui nous permet d'être toujours à l'œuvre. Le championnat de Côte d'Ivoire a permis de jauger le niveau des athlètes et d'apprécier le travail des maîtres de salle. On a pris plaisir à voir beaucoup de hippons. Cela est dû au fait qu'il y a un travail qui est fait dans les clubs. Mais on continue sur le chantier pour pouvoir avoir l'année prochaine
au moins 4 villes de l'intérieur pour dire qu'il y en a un championnat de Côte d'Ivoire. La Fédération ivoirienne de judo a désormais une idée des athlètes qui pourront faire partie de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire en vue du championnat d'Afrique qui aura lieu en avril prochain au Gabon. Du taekwondo à présent, après Alexandrie en Égypte, cap sur la ville de Luscor où durant 3 jours, les taekwondoïnes ivoiriens ont encore fait montre de leur talent. Gbagui Ruth et ses coéquipiers ont confirmé une fois de plus leur belle forme. On voit donc le résumé avec Eliane Tapé. Gbagui Ruth, Kassi Anissé et Sissé Cheikh Salah Junior, ces 3 taekwondo-ins sont repartis à la conquête de l'Égypte. Dans la catégorie des moins de 62 kg, Gbagui Ruth, médaillé d'or à Alexandrie, s'en sort avec le bronze en demi-finale. Éliminé en quart de finale à l'Open d'Alexandrie, Sissé Cheikh se montre plus déterminé à Luxor. Il donne du fil à retordre à tous ses adversaires des moins de 80 kg. Et en demi-finale, Sissé Cheikh, très coriace, fait perdre tout espoir d'obtenir la médaille à l'Américain Steven Lopez, très craint dans les arènes internationales. Mais Sissé Cheikh tombe en finale face au Tunisien Ouest Lati Oussama au score de 11-13 et obtient ainsi la médaille d'argent. En somme, 4 médailles ont été obtenues lors de ces tournées égyptiennes. Elles permettront de hisser les taekwondo-ins dans le classement mondial afin d'obtenir une qualification pour les Jeux olympiques de Rio 2016. À présent, un mot de lutte gréco-romaine. En vue de faire la promotion de la lutte gréco-romaine, la fédération a organisé une séance de démonstration samedi à Koumassi sur le parking Sikoji. En plus de la lutte, plusieurs autres disciplines ont accompagné les lutteurs, notamment la boxe, le kung-fu, le judo, le wadorio. Il faut préciser que la lutte gréco-romaine est une discipline olympique, contrairement à la lutte traditionnelle qui ne participe pas encore aux Jeux olympiques. Alors, messieurs, vous savez de quoi il s'agit concernant la lutte gréco-romaine? Parce qu'on a souvent vu les Nigérians, Nigériens faire la lutte traditionnelle. Surtout au Sénégal, par exemple, la lutte est un sport de masse. C'est un sport où les grands combattants comme Yekini, on met beaucoup d'argent, et sponsorisé par des maisons de téléphonie. C'est un grand spectacle. La tradition sénégalaise, la tradition nigérienne montre que ce sport-là est un sport de masse. Malheureusement pour nous ici, on a une fédération qui, tant bien que mal, essaie de promouvoir la lutte à travers certaines régions de l'ouest de Côte d'Ivoire qui pratiquent la lutte. Mais pour le moment, il n'est pas assez vulgarisé au point d'en faire un sport de masse. Et vous avez parlé du Sénégal, c'est quand même les lutteurs, ce sont, on va dire un peu les footballeurs qui ont un salaire conséquent, là-bas, vraiment des revenus. Là-bas, les lutteurs sont des grosses stars. Et n'oublions pas que les promoteurs même se sont déplacés une fois à la salle de Paris-Bercy pour promouvoir la lutte sénégalaise. Il y a eu beaucoup de monde et on fait beaucoup de paris sur ces lutteurs et donc c'est un sport de tradition. Et là-bas, vous comprenez que dans un stade, il y a des combats de lutte et il y a du monde. Et on paye des tickets pour aller voir, comme si on partait pour assister à un match de football. C'est vraiment impressionnant. La lutte au Sénégal, vraiment, c'est un sport important. C'est vraiment important. Et vous qui venez du Niger, on lutte aussi du côté du Niger. Comme il y avait la CAN des moins de 17 ans, ils avaient un peu fermé les salles de lutte, mais je voulais réagir par rapport à ce que Serge Dakouri disait. C'est une culture, c'est une tradition, et quand un peuple ne se sent pas dans une culture, dans une tradition, ils ont du mal souvent à prêter le flanc à quelques disciplines sportives. C'est un peu le constat qu'on fait ici en Côte d'Ivoire. La plupart du temps, ils sont portés sur le football, le handball, le basketball. Ils ont donc quelques difficultés quand il s'agit de lutte traditionnelle à se sentir dans ce sport. Mais quand on parle de taekwondo, karaté, judo, vous verrez que la population ivoirienne et certains citoyens pratiquent ces différentes disciplines. Alors c'est un peu le constat, donc il ne faut pas se le cacher. Peut-être que culturellement, traditionnellement en Côte d'Ivoire, les gens n'ont pas encore ancré ça dans leur mémoire. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Aussi, il faudrait que la Côte d'Ivoire puisse faire la promotion de ce qu'elle a. Par exemple, il y a des courses de masques qui se font à l'ouest, mais malheureusement, on n'a pas vraiment de promotion. C'est quelque chose qui appartient vraiment à une culture ivoirienne. Il faudrait aussi qu'on puisse développer, pourquoi pas. Véritablement, peut-être qu'on n'a pas pensé à en faire un sport. Peut-être qu'on pense juste que c'est une culture que nous avons, qui se trouve dans nos traditions, que nous devons inculquer à nos enfants. Et quand c'est comme ça, c'est souvent difficile de dire à cette personne, allez, on peut en faire un sport.
Alors, messieurs des 18 montagnes, il faudrait essayer de développer la course de masque. Et puis, pourquoi pas, demain, peut-être on pourra retrouver une course de masque internationale, pourquoi pas, imposer cela au monde entier. Et si ça vient de chez moi, je serai un athlète sûrement. Donc, compte sur vous alors pour réunir tous les parents pour pouvoir mettre sur pied ce sport-là. Du tennis avec la 3e édition du tournoi dit du printemps. C'est joué du 22 au 26 février sur les cours du Golf Hôtel de Cocody avec des joueurs venus de la France, du Burkina Faso et du Bénin. Le compte rendu est signé Daniel Kobi-Kwalo. La 3e édition de l'Open du Golf Hôtel a connu un franc succès. Du 13 au 22 février, plus de 200 athlètes, dont certains venus du Togo, du Burkina Faso, de la France, du Mali et du Liban se sont affrontés sur les cours du golf. Les finales se sont disputées pour la plupart en 1-7. Vétéran A, Shababi Nabil a pris le meilleur sur Chalou Yassin, 10-4 au tie-break. Chez les vétérans B, la partie fut plus serrée entre Tiono Adjouma, le vainqueur, et Johnson Bamikole, 9-5. La seule finale des dames dans ce tournoi, Sia Marie-Ange, est venue à bout de Kwame Viviane, 9-4 en 5. 2-7 cette fois pour les finales de pro. Dabiré Sansa a enlevé le trophée des vétérans par 2-7-0, 7-6, 7-6 devant Hamza Gafaron. La dernière finale, celle des simples messieurs, a tourné à l'avantage de Kamembe Gaj Jonas après une parité devant Meda Joël, 6-3 au 3e set. Grand vainqueur de ce tournoi, Jonas remporte le trophée et empoche une belle enveloppe de 500 000 francs. Les autres participants ont eux aussi été récompensés. La saison d'athlétisme a démarré. La Ligue d'Abidjan Nord a eu droit à sa première journée samedi au stade Félix Houphouët-Boigny. Plus de 300 athlètes étaient convoqués dans 5 disciplines. La Ligue d'Abidjan Sud et la Ligue de Yamoussoukro étaient également du rendez-vous. Le résumé. Saut en hauteur, saut en longueur, course et lancer de poids ont rythmé la première journée de la saison organisée par la Ligue d'Abidjan Nord. Nous avons mis vraiment sur le signe en tout cas de l'amélioration de la performance. C'est juste pour voir un peu qu'est-ce que les uns et les autres ont pu effectuer. Club parlant bien sûr, ce qu'ils ont fait comme activité au niveau de leur club, au niveau local. Et nous allons voir maintenant sur quoi il faut mettre l'accent vraiment pour bien faire les échanges futurs. 347 athlètes occupent la piste et les différents espaces de compétition du stade Félix Houphouët-Boigny. Au 100 mètres, cadet Zagbe-Tia Martin du stade, avec 11 secondes 30, coiffe les 3 séries. Il faudra 13 secondes 30 à Alagba Sofia du CAC pour s'imposer chez les dames. L'attraction sur la piste était le relais 4 x 100 mètres et le 1500 mètres. Au relais dames, la Ligue de Yamoussoukro s'impose en 48 secondes 90 malgré la pluie qui s'est invitée, rendant la course difficile. L'Africa Sport d'Abidjan termine 2e, suivi du stade. Et au 1500 mètres, la plus longue épreuve, pas de surprise chez les dames. Cissé Massara est toujours championne. Étant déjà championne de Côte d'Ivoire depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui et maintenant championne d'Afrique en 2014, région de Aouaga, je vise maintenant le grand championnat d'Afrique et le championnat du monde pour pouvoir représenter mon pays dignement. Le lancer de poids chez les seniors dames est l'affaire de Umboye Blé de l'OM, 10,8 m. Deuxième, Traoré Assita et la 3e place occupée par Sekongo Naoua de ACS pour sa première compétition. Elle a lancé 9,4 m. C'est en premier ma passion et aussi montrer aux gens que les filles en forme peuvent aboutir à quelque chose. Ce meeting, le premier des 10 que compte organiser la Ligue d'Abidjan Nord, a vu la participation de la Ligue Sud, de Yamoussoukro et surtout des athlètes paralympiques. Et justement, ces athlètes paralympiques qui ont profité de cette journée pour avoir de la compétition dans les jambes. L'objectif à long terme, c'est bien sûr les Jeux Olympiques de Rio en 2016.
Sans complexe, ils prennent part au championnat des personnes dites valides. Sur les pistes, non-voyants ou handicapés des membres se battent pour être parmi les premiers. Et ça marche. Adama Konako, catégorie T13, c'est-à-dire malvoyant, boucle les 100 mètres en 12 secondes 4. Le meilleur, c'est bien sûr Trabi Gaston, catégorie T11, donc non-voyant, qui termine les 100 mètres en 12 secondes 30 et les 400 mètres en 57 secondes 30, deuxième de sa série avec les valides, se rapprochant ainsi de son minima. J'amène mes amis malvoyants, non-voyants à venir prendre part à des séances d'entraînement, après les entraînements et aussi les compétitions. Moi, je me nomme Balou Mamadou Aristide, je suis le guide de Trabi Ali Gaston. Pour être guide, il faut aussi beaucoup s'entraîner. Oui, pour être guide, il faut être 2 fois plus fort que l'athlète même pour pouvoir l'amener à courir. Parce que si l'athlète est plus fort que toi, vraiment ça ne peut pas aller, c'est lui-même qui va te tirer. Et ça ne peut pas bien se passer. Il me satisfait parce que tout va bien, il est résistant et il aime l'athlétisme. Des compétitions mises à profit pour préparer le prochain meeting international de Tunis, qualificatif pour les Jeux Olympiques 2016. C'est une compétition très importante et pour ces préparations-là, nous avons vraiment besoin d'athlètes aguerris. Ces athlètes, nous les trouvons facilement au niveau des valides. C'est pour cela que quand ils organisent les compétitions, nous joignons à eux pour pouvoir mieux préparer nos athlètes. À l'instar du multimédaillé paralympique Koné Oumar, la Côte d'Ivoire regorge de talents dans le domaine. Voilà, c'est toujours impressionnant de voir les personnes handicapées dans le sport. Et là, vous avez vu ce malvoyant qui réussit à occuper la 2e place dans une série avec les personnes dites valides. C'est une sacrée performance aussi par ces athlètes paralympiques. C'est pour montrer une fois de plus que l'handicap ne doit pas constituer un obstacle dans la pratique du sport. Et donc, quand on voit des athlètes là, rivaliser d'ardeur avec des hommes valides, c'est déjà une très bonne chose et c'est à mettre au compte de la Fédération ivoirienne des Paralympiques qui fait du beau travail. Je crois savoir qu'aux Jeux Olympiques de 2012, ils y étaient présents. Avec, nous y étions également, oui. J'y étais présent du côté de Londres où on a vu Gervinho venir vous saluer. Donc vous rappelez que ça remonte à 3 ans. Et c'est pour dire quand même que la bonne santé de nos athlètes paralympiques qui étaient présents à ces épreuves-là. Alors, en continuant dans ce sens, ça permet à des personnes handicapées de se décomplexer et de pouvoir pratiquer le sport. C'est une très bonne chose. Et un deuxième élément quand même qui nous a marqué, c'est le 1500 mètres avec la jeune Massara. Oui. Alors que le 1500 mètres, c'est généralement pour les Éthiopiennes. Oui, justement. Les Éthiopiennes, parce que quand vous voyez les 1500 mètres, les épreuves de fond, on parle des athlètes comme Genzebe, l'Éthiopienne, on parle aussi de Dibaba qui maîtrise un peu ces épreuves-là à l'échiquier mondial. Et donc, généralement, ce sont les athlètes des hauts plateaux, Éthiopie, Kenya, qui dominent le continent au niveau de ces disciplines. Et quand on voit une jeune athlète ivoirienne comme Masséré Cissé, qui a été championne d'Afrique, comme elle le dit, en 2014 à Ouaga, et qui ambitionne maintenant un championnat du monde, c'est dit que du côté de la Fédération ivoirienne d'athlétisme, on fait du bon boulot et donc la relève après la génération Muriel Aouré, Talou Marie-Josée est assurée. Et donc on peut penser que la Côte d'Ivoire a en son sein de futures championnes qui vont bien représenter notre pays à des échéances internationales. En tout cas, justement, la jeune Cissé a dit qu'elle admirait beaucoup Dibaba. Et bien sûr, Muriel Aouré. Salif, vous savez courir? J'ai encore en mémoire quelques phrases de la jeune Massara Cissé qui, lors du meeting Gabriel Tiako, disait comme ça, je veux faire comme Muriel Aouré. C'est un exemple. Elle veut ressembler à ses aînés. Elle est sur une très bonne lancée pour le moment. Il faut l'encourager, il faut entretenir ce qu'elle a déjà commencé. Il faut l'amener à continuer dans ce sens-là. Sans ça, Massara Cissé, à un moment donné, va abandonner son rêve. Il faut lui permettre de rêver, de voir grand, de continuer à exercer cette discipline avec le plus grand professionnalisme qu'il soit.
C'est une bonne pépinière et elle parle avec assurance, elle sait ce qu'elle veut et on espère que dans les jours à venir, en tout cas, elle sera prise vraiment en main pour pouvoir représenter dignement la Côte d'Ivoire comme elle-même, elle le dit. On parle handball à présent dans le cadre de la coopération Sud-Sud et en vue des éliminatoires des Jeux olympiques qui se dérouleront au Congo-Brazzaville. L'équipe nationale dames de handball du Gabon est à Abidjan depuis hier au menu de ce stage de préparation, des entraînements et des matchs amicaux. L'équipe gabonaise a justement eu un match amical aujourd'hui contre l'Entente sportive de Bingerville, un match remporté par les Gabonaises. Il faut préciser que l'ambassadeur du Gabon, son Excellence Mungwendi Nzigou Faustin, est venu apporter son soutien à ses compatriotes. Les éliminatoires de l'Afrique centrale se dérouleront en RDC pour le compte de la zone 4 du 10 au 15 mars prochain. En ce qui concerne la zone 3, c'est-à-dire la zone de la Côte d'Ivoire, la zone ouest africaine, eh bien, ces éliminatoires devront se dérouler également du 10 au 15 mars au Niger, mais seront reportés en début de mois d'avril. Et puis, il faut préciser que justement la Côte d'Ivoire prend part à cette compétition. Les Ivoiriennes se préparent également au stade, sinon au Palais des Sports de Treichville. Les Gabonaises, quant à elles, quitteront Abidjan dès le 9 mars. Alors, il y a des inquiétudes, hein. Le championnat de Côte d'Ivoire, il n'a pas encore démarré. Il est prévu pour démarrer le 21 mars. Et l'équipe ivoirienne se prépare tout de même. Qu'est-ce qu'on attend de cette équipe? Mais écoutez, il semble que depuis pratiquement quelques semaines, il y a des regroupements qui sont effectués du côté du Palais des Sports, avec Kone Philippe pour les dames et Sego Dominique pour les hommes, en vue de préparer les deux sélections ivoiriennes pour les échéances des Jeux africains. La date a été reportée. Je pense que cela leur permettra d'avoir des semaines supplémentaires pour peaufiner une stratégie en vue de mettre notre équipe nationale en compétition. Car n'oublions pas que ça fait des années de disette qu'on n'a pas vu nos équipes ivoiriennes sur l'échiquier continental. Qui ne participent plus à la Coupe du Monde. Et qui mis à part l'Africa Sport Dames qui participe généralement aux compétitions africaines et généralement battues soit par les Angolaises du Petro Atlético ou FAP du Cameroun, au niveau de l'équipe nationale, il n'y a pas de sortie. Et donc les Jeux africains, tout comme les éliminatoires, sont une épreuve qui permettra de voir un peu un test grandeur nature de nos équipes nationales féminines et aux équipes masculines pour voir un peu à quel niveau la Côte d'Ivoire est au niveau des équipes nationales. Alors les Jeux africains reportés. Les matchs amicaux, j'espère qu'il y aura des matchs amicaux du côté du Palais des Sports pour permettre d'avoir une idée de notre équipe nationale masculine et une idée de notre équipe nationale féminine en regroupement depuis pratiquement plusieurs semaines au Palais des Sports de Treichville. Alors, nous allons donc parler maintenant de Maracana. Avec votre permission, la Fédération ivoirienne de Maracana et disciplines associées a rendu hommage au gouvernement de Côte d'Ivoire. Le ministre d'État Mabri Touakeus, ministre du Plan et du Développement, s'est parfaitement illustré lors de la finale du match de gala. Cette journée s'est déroulée au complexe Jesse Jackson de Yopougon. Un reportage de Arsène Kwasi et de Eliane Tapé. Des nations de Maracana, catégorie senior et vétéran, l'État de Côte d'Ivoire. Début de cérémonie de reconnaissance haute en couleurs traditionnelles. Tam-tam parleurs et chefs terriens sont bien présents pour implorer la clémence divine. Une journée dorée initiée en partie pour démontrer sa gratitude au gouvernement, grâce à qui le Maracana s'est internationalisé. Avec l'aval et l'appui diligent des autorités, le Maracana ne cesse de gravir les échelons et d'être distingué. On ne saurait faire cela sans l'aval du gouvernement. C'est pour cela que, reconnaissant de tous ses efforts étatiques, la FIMADA modestement voudrait charger le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, d'une mission essentielle. Remettre des instruments sportifs, des équipements sportifs au chef de l'État en notre nom. Une fête riche en activités, séances fitness, marches, défilés d'honneur des 98 clubs venus de toutes les villes de Côte d'Ivoire, ainsi que la prestation d'artistes modernes et traditionnels pour apporter un soupçon de bonne ambiance. À l'occasion de la journée de reconnaissance du Maracana, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement ne s'est pas ennuyé. Dr Albert Mabri Touakeus a joué au Maracana dont il est un féru.
En bon capitaine, il a contribué largement au sacre de son équipe dans la catégorie des vétérans avec 2 réalisations dont il est l'auteur. Je suis satisfait du jeu que mon équipe a fourni. On venait pour gagner la FIMADA et les autres. Nous avons gagné la FIMADA de la plus belle manière possible, 3-0 avec de très beaux buts. Je tiens à féliciter mon équipe, à dire beaucoup de courage au président Bleu Charlemagne et à son équipe. De toute façon, ils sont habitués aux défaites face à nous. Donc ce n'est que la confirmation de tout ce que nous faisons. Bourreau de l'équipe du président Bleu Charlemagne, composé de Bakayoko Kapit, Aboulaye Traoré et bien d'autres, Mabry Toakeus s'est parfaitement illustré dans cette compétition sous le regard admiratif du public qui n'a pas boudé son plaisir. Alors nos reporters nous ont rapporté que le ministre est resté de 8h à 20h. Il est donc à féliciter. C'est vraiment un passionné du Maracana. Alors, il n'y a que le sport seul qui peut permettre à une autorité, qu'elle soit politique, religieuse, civile ou militaire, de prendre du plaisir, de se libérer, de se détendre et d'aller au bout de ses rêves. Peut-être que le ministre d'État a voulu être à un moment donné un athlète. Il a eu le temps, le week-end, de pouvoir chausser les crampons et de marquer 2 buts. Oui, de marquer 2 buts face à Aboulaye Traoré et autres. Capit, c'est pas donné. C'est dire que la pratique du sport est une affaire quotidienne sur le ministre, car n'oublions pas que si vous n'êtes pas habitué à faire du sport, vous ne pouvez pas rester de 8h à 20h en train de jouer au Maracana. Cela veut dire qu'à des temps perdus dans la semaine, sûrement que le ministre d'État s'entraîne à la pratique du Maracana. Et quand on le voit jouer, on sent que ce n'est pas une habitude nouvelle, ce n'est pas quelque chose de nouveau et qu'il s'y adonne très fréquemment. Alors que les autres ministres s'y mettent. Mais il y a certains qui font le karaté, le taekwondo. Non, la pratique du sport est une activité essentielle pour le besoin pour l'intellect même de l'homme. La santé. Ça nous dégageons beaucoup de toxines et puis ça vous permet d'être en très bonne santé. On s'y mettra tous donc. Après le gouvernement, les présidents de clubs ont été eux aussi honorés à cette journée. Des équipements sportifs et du matériel numérique leur ont été offerts en vue de prolonger la vulgarisation du Maracana en Côte d'Ivoire. On retourne au complexe Jesse Jackson de Yopougon avec le duo plutôt, Arsène Kouassi et Liane Tapé. Soutenir et encourager les actions des présidents de clubs de Maracana était la raison principale de cette journée dite de la reconnaissance. Sans aucune subvention, donc sur fonds propres, ces présidents passionnés prennent à bras le corps les problèmes quotidiens de leur club. Équipement ou assistance psychologique, les dirigeants font des sacrifices pour la vulgarisation du Maracana en Côte d'Ivoire. Sachez que vous êtes un démembrement assez important de la fédération, que c'est grâce à vous justement que notre vision peut prospérer tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Merci de l'utilisation que vous voudrez bien en faire et que ce soit au profit de l'intérêt de la fédération. L'autre fait marquant, 98 clubs ont bénéficié d'équipements sportifs comprenant des jeux de maillots, des ballons, des poteaux, 500 paires de chaussures pour les 48 clubs de première division et des tablettes pour rester connectés à travers le pays. Qui reconnaît la qualité du travail que nous abattons, nous ne pouvons être heureux. Et l'autre satisfaction, c'est que nous, en tant que président de Ligue, ils nous donnent des outils de communication pour pouvoir aller de l'avant dans tout ce que nous faisons. Nous avons reçu aujourd'hui notre premier jeu de maillot. Et au-delà des maillots, nous avons des filets et des poteaux. Je pense que les années à venir, quand nous serons qualifiés pour les compétitions de première division, nous aurons la chance et l'honneur d'avoir aussi des équipements en chaussures. Je suis heureux de recevoir ce matériel pour l'avancement de la FIMADA. Pour animer cet événement de réjouissance, les Maracaniers ont enfilé les crampons. Un tournoi amical a réuni 36 clubs en raison de 10 par catégorie, Open, seniors et vétérans. L'AET remporte la finale des Open Jeunes, 1-0 face à Bélier de Yamsoukro. Chez les seniors, MC Korogo Badjokwe également 1-0. Et pour les vétérans, Gamas Dadjamé n'a pas fait le poids face à Kam Bouaki. Un match de gala a mis fin à cette journée dite de la reconnaissance.